tout le monde, ici Bijou M pour le blog de Nana Imparfaite. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, pour ma première interview, je vais interviewer un jeune qui s'appelle Mohamed, qui débute dans le mannequinat, qui va nous parler de lui, de sa vie, de son parcours. J'espère que vous allez apprécier. Merci. Coucou, peux-tu te présenter s'il te plaît? Salut, moi c'est Mohamed Sako, j'ai 24 ans, je suis assistant d'éducation, j'habite à Noisy-le-Grand, je suis d'origine malienne et martiniquaise. Donc, peux-tu nous dire pourquoi tu as décidé de te lancer dans le mannequinat? En fait, j'ai décidé de me lancer dans le mannequinat par rapport à Mister Mali. Parce que le fait que j'ai fait le concours Mister Mali 2018 et que j'ai été finaliste, ça m'a ouvert d'autres portes pour la suite. Donc, Mohamed, peux-tu nous dire ce que pensent ta famille et tes amis de ton hobby par rapport au mannequinat? Ben, pour l'instant, mes parents ils sont pas contre, au contraire, ça leur fait plaisir que je puisse représenter, que je puisse me mettre en valeur sur sur ce domaine-là. Ça les rend fiers d'eux. D'accord. Et tes amis, du coup? Ouais, mes amis aussi, mes amis aussi, ils aiment bien parce que ça met en valeur la ville, ça met en valeur les personnes de Noisy-le-Grand, donc c'est une bonne chose pour eux. D'accord. Et du coup, la première fois que tu leur as parlé de faire du mannequinat, quelle a été leur réaction? Non, ils étaient contents, hein. Surtout quand j'aurais parlé de Mister Mali parce que c'est ça qui m'a vraiment ouvert des portes par rapport au domaine du mannequinat. Donc, peux-tu également nous dire quel a été ton plus beau souvenir lors de tes shootings? Mon plus beau souvenir lors des shootings, c'était le shooting. En fait, c'est un peu partagé. Il y a le premier shooting lors de Mister Mali, où ils ont annoncé notre candidature et comme je sais qu'il allait faire le tour de la communauté, donc c'était un bon souvenir pour moi. Mais il y a aussi le premier shooting que j'ai fait en dehors de Mister Mali. C'est la première fois où j'étais vraiment tout seul, j'étais pas entouré de candidats, donc je dirais une petite préférence pour celui que j'ai fait pour l'apparition des candidatures, mais l'autre ça reste un très bon souvenir aussi. D'accord. Et donc, penses-tu vraiment avoir un avenir dans ce métier? Oui, je pense avoir un avenir car, comme je dis souvent, aucun rêve n'est trop grand et aucun rêveur n'est trop petit, car tout ce qui est grand a un jour été petit. Bien dit. Alors, Mohamed, dis-nous, avec quel créateur de prêt-à-porter ou photographe aimerais-tu travailler? Dans le futur, j'aimerais bien travailler avec Wele Wele Bazin, B-Beauty, B-Queen Création, car c'est des créateurs avec lesquels j'ai déjà fait des shootings là. Donc ça ne me dérangerait pas de retravailler avec eux car c'est très bien passé. Et puis aussi, j'aimerais bien continuer à travailler dans la photo avec Kelly Kodja, qui était un ami avec qui j'ai commencé l'athlétisme. Et par la suite, il a eu des ambitions dans le domaine de la photographie. Et moi, dans le contraire, j'ai eu des ambitions dans le domaine du mannequinat. Et on s'est retrouvés, ça nous a donné de la force à l'un et à l'autre de pouvoir compter l'un sur l'autre. Donc, tout le monde sait que lors des shootings, on rencontre énormément de personnes. Donc, à part rencontrer des gens, quels sont les autres avantages de ce job? Les autres avantages de ce job, c'est de pouvoir comparer nos parcours, chacun l'un et l'autre, par rapport aux autres personnes qui défilent, savoir pourquoi ils ont commencé dans ce domaine et se faire partager nos connaissances l'un et l'autre. Si j'ai des connaissances que je peux faire partager aux autres et s'ils peuvent me faire partager de leur côté leurs connaissances, voilà, c'est déjà bien. D'accord. Et du coup, bah, vu que tu es un jeune débutant dans ce milieu, as-tu quelques conseils à donner pour ceux qui voudraient également se lancer dans le mannequinat? Ben, le conseil que je peux leur donner, c'est que s'ils ont le but qu'ils ont, faut qu'ils y croient. Faut pas qu'ils se disent c'est pas possible, je peux pas y arriver. Faut qu'ils croient en leur conviction. C'est ça que je peux leur conseiller. Alors, Mohamed, du coup, peux-tu nous dire quel a été un des moments les plus gênants lors de tes défilés ou de tes shootings photos? Lors de mes défilés, mes shootings photos, pour moi le moment le plus gênant, c'était peut-être
C'était peut-être lors de l'élection Miss Côte d'Ivoire France, quand j'ai fait le passage romantique avec l'une des Miss. On devait vraiment jouer du jeu de séduction. Je pense que. On entendait le public qui faisait un peu de bruit. Je pense que c'était peut-être ce moment-là le plus gênant. D'accord. Alors, selon toi, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'est un homme imparfait ou une femme imparfaite? Un homme imparfait ou une femme imparfaite? C'est-à-dire. Bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Imparfaite, imparfait. Bah, un homme imparfait, c'est un homme qui n'a pas encore réussi son ambition, pour moi, qui n'a pas encore. Vraiment, presque personne n'est parfait. Un homme parfait, c'est quelqu'un qui a réussi à aboutir à ses projets finaux. Pareil pour une femme, pour moi, c'est quelqu'un qui a réussi tous ses projets. On pourrait dire que c'est un homme parfait. Donc pour moi, un homme ou une femme imparfait, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à finir ses projets. Alors là, c'est la dernière question. Je pense que c'est une question qui va intéresser toutes nos lectrices. Ah ouais? Ah oui. Donc, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'une femme doit faire pour te séduire? Qu'est-ce qu'une femme doit faire pour me séduire? Ah, c'est compliqué. Pour me séduire, bah, qu'est-ce qu'une femme doit faire pour me séduire? Ben, faut pas qu'elle fasse comme toutes les autres déjà. Faut que, faut qu'elle soit atypique sur sa manière de se comporter. Faut qu'elle soit franche. Il faut qu'elle me montre que ce soit pas trop facile non plus.